Coucou les filles, alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, c'est pour vous montrer des créations avant de les envoyer. Alors je filme dans un cadre un peu spécial en fait, c'est ça qui est spécial, c'est que vous êtes entre guillemets sur mon lit parce que euh, mon... la lumière est de moins en moins présente on va dire. Et demain matin, je pars de très bonne heure, donc j'aurai pas le temps de faire ma vidéo et je m'absenterai à la fin de la semaine. Donc pour le moment, j'aurai pas vraiment beaucoup de temps. Je vais essayer de faire des vidéos et quand même vous les publier. Mais je serai chez mes parents, donc c'est pas simple. Donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo et puis pour vous montrer mes dernières créas avant de les envoyer, tout simplement. Donc je vais commencer, enfin ça pour après. Alors voici les deux dernières créations de Noël que j'ai faites. Donc j'ai fait cette petite carte qui est assez simple en fait. Voilà. Donc je crois que ce tampon Halloween est devenu mon tampon fétiche. C'est un tampon scrap plaisir. Donc j'ai mis de la twine, c'était vraiment le tout petit bout qui me restait, donc je l'ai attaché avec des breloques. Alors c'est un fond distress et j'ai utilisé un masque de chez Caramel. Voilà. Après j'ai réalisé un petit pochon pour faire un cadeau. Alors j'ai utilisé la technique de Laetitia qu'elle a fait avec du papier qu'elle avait eu de chez Tout en Colle, de sa box. Sauf que je l'ai réalisé avec une feuille A4. Je ne l'ai pas découpé en A5. En fait, ma feuille de base fait 21 par 21. Donc ça donne ce format-là. Pareil, hein, c'est exactement la même chose. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir sa chaîne. Elle a fait un super tuto. Voilà. Avec une base carrée. Donc j'ai fait le même principe, sauf que j'ai pas du tout utilisé de papier décoré. C'est du papier, on va dire un peu beige craft à la base. Et sur tous les tours, j'ai fait, sauf les grands côtés, j'ai fait du pochoir. En fait, c'est pas un vrai pochoir. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai une petite perforatrice comme ça que j'avais acheté, ça devait être 1 €, quelque chose comme ça, sur eBay. Voilà. Cette perforatrice, je l'ai fait sur un petit bout de, comment ça s'appelle, de Bristol. Voilà. Et je m'en suis servi comme masque pour faire ma création. Donc vraiment, on n'a pas besoin de grand chose. Je trouve que le rendu est assez sympa. Je l'ai fait avec la Black Suit de Ranger. J'ai ancré les bords en noir. Pour l'ensemble d'étiquettes, en fait, tous les papiers sont soit des papiers de chute, soit du papier blanc que j'ai tamponné. C'est des tampons 4 en scrap, le tout petit set que je me suis acheté dernièrement, qui va aller avec les die. Là, c'est une petite découpe de ça, tout simplement, avec un peu de fil d'argenté. Et là, j'ai refait la même découpe de ma petite araignée. Donc voilà pour ça. Et pour aller avec ma petite boîte, j'ai fait une toute petite carte qui se présente comme ceci. Elle s'ouvre comme un chevalet. Sur le même principe. À fond avec mon petit mini pochoir, le tampon Halloween et un montage de papier. Voilà. Et pour l'accrocher, j'ai mis des agrafes. Alors, ensuite, j'ai réalisé 2 cartes. Pour faire ces cartes, j'ai utilisé, c'est pour ça que je l'avais sorti, le nouveau bloc de papier de chez Action. Enfin, un des nouveaux blocs. J'ai utilisé, en fait, ce papier-là, que j'ai pris sans les paillettes. Donc, vous voyez, il y a 2 feuilles pailletées et 2 feuilles non pailletées. Donc, moi, j'ai pris la non pailletée. Et j'ai pris celui-là. Par contre, celui-là, je l'ai pris en pailleté. Donc là, c'est la non pailletée.
et la pailleté est comme ça. Donc vous voyez bien la différence. Donc j'ai utilisé ces deux feuilles là pour faire mes deux cartes. Alors, la première carte, c'est une carte sur de Joyeux Noël. Voilà. J'ai utilisé les derniers tampons que j'ai trouvés chez Noz. Je vais les chercher vite fait, je vous montre ça. Donc me revoilà. Donc j'ai pas trouvé énormément de tampons malgré l'arrivée HKU, mais j'ai trouvé celui-là, des petits tampons de Noël. Avec des petits nounours, des petits sapins, des étoiles et je trouve des flocons de neige. Rien que pour les flocons de neige et les étoiles, je trouve que ça vaut le coup parce que, vous voyez, 1,50 €. La My Joy Craft. Donc en fait, j'ai tamponné sur du papier blanc. J'ai réalisé une superposition de papier pour faire des cadres. Là, c'est une bordure pareille de chez Action. Donc là, je me suis servi des petits flocons qu'il y a justement dans le set de tampons pour faire mon fond, avec des différentes nuances de bleu. Un tamponnage Joyeux Noël. Et j'ai fait du paper piecing pour que en fait le bonnet du petit nounours dépasse. Et sur les... Non, ça se voit comme ça. Sur les pompons, j'ai mis du Stickles de Ranger. Voilà, une petite carte toute simple. Et pour finir, une petite création que je vais vous avouer, je suis fière de ce que j'ai réalisé, parce que j'ai mis du temps, mais je suis fière de ce que j'ai fait. Donc voilà ma petite carte. Alors ma petite carte est fermée avec un double nœud de ruban, c'est des rubans qui viennent de chez Action. Donc c'est un bleu, on va dire vert d'eau, et un rose. Donc je les ai coordonnés avec les papiers. Donc j'ai toujours utilisé les mêmes, hein. Donc le vert que je vous ai montré et le rose. Voilà. Alors c'est un tamponnage l'encre et l'image que j'avais. C'est un de mes tout premiers tampons que je m'étais racheté après mon incendie. Donc voilà. Donc en fait ma carte est fermée comme ça parce que c'est une carte que j'ai fait en relief avec, voilà, elle s'ouvre comme ceci. En fait c'est pas une carte livre parce que vous voyez c'est, j'ai fait un rabat de 1 cm là, enfin un demi centimètre, pour pouvoir mettre mes deux créations à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous montrer. En fait, ma première création à la base, c'était pour faire un petit cadeau. Donc vu que c'était assez épais, j'ai mis un système de scratch pour qu'on puisse utiliser avec différents modèles. Donc on le prend, on prend le scratch, on le remet à l'emplacement, et ça donne ceci. En fait, ça fait comme une petite boîte d'allumettes. On l'ouvre. Alors j'ai utilisé vraiment du carton très épais. Et dedans, j'ai mis une infusion. Donc j'ai utilisé le même papier. Voilà. Donc quand on a fini l'infusion et qu'on n'a plus rien, c'est bon. C'est soit on garde la petite boîte comme ça, soit j'en ai trouvé un second usage. Donc j'enlève le scratch. Voilà, j'ai bien dégusté ma tisane, mon infusion. Je prends le deuxième. Je mets à la place. Je prends ce petit paquet. Je le glisse dedans. Donc ça me fait toujours le même emballage avec un autre packaging. Dedans j'ai un calendrier pour l'année 2016. Donc j'ai fait tous les mois. Voilà. En fait cette petite boîte c'est un die de chez 4 ans Scrap. Ensuite on ouvre, si on y arrive, voilà, parce que le papier je vous dis est vraiment très épais, c'est du papier que j'ai acheté la version Scrap. Donc on peut le retourner. Il y a une encoche de l'autre côté. Et ça nous fait un petit chevalet.
On peut poser sur le bureau avec le calendrier. Donc voilà les deux créations que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment un style qui est, on va dire, différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai commencé le scrap entre guillemets sans savoir que c'était du scrap. Parce que je faisais beaucoup de cartonnage, de récupération de papier, des petites bricoles comme ça en fait. Sauf que je décorais avec les moyens du bord, j'utilisais essentiellement des perforatrices. Donc que je parle de ça, il y a de ça plus de 15 ans. Voilà. Donc c'était le tout début du scrap. Et voilà. Et on refait un. Et on peut le ranger. Moi, je vais remettre l'autre pour pouvoir l'offrir. Hop. Donc ça, je vais le remettre là. Je vais remettre l'infusion. Refermer ma petite boîte. Et voilà, tout se remet en place. Pour le petit nœud, je l'ai mis sous un élastique. Comme ça, même pas besoin de l'ouvrir. Hop, tout reste en place. Donc il fait vraiment plus très clair. Je suis désolée pour la visibilité. Je vais vous mettre en fin de vidéo une photo avec un peu plus de lumière. Pour vous montrer un peu plus en détail mes créations. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis pas très bientôt parce que je vais m'absenter pendant, on va dire, 2 semaines. Plus ça à la fin de semaine que vu que je travaille, je n'aurai vraiment pas le temps. Donc je essaierai si j'ai la possibilité de faire des montages vidéo, mais je vous garantis rien. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.